J'espère que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui, c'est le versus, donc bonne chance à ceux qui sont en plein fight. Alors, nous allons parler ce soir des héros. Donc, nous allons dans héros. Nous allons voir qu'il y a plusieurs catégories de héros. Donc, nous avons les tanks, les lance-missiles et les unités aériennes. Donc, pour l'instant, les hélicoptères. Donc, quand nous regardons d'un petit peu plus près, on voit que sur chaque personnage, il y a un petit logo en haut à gauche de la case qui permet de savoir si c'est une unité défensive, une unité d'attaque ou une unité de soutien. Donc par exemple, là, Murphy, c'est un bouclier, donc unité défensive. On peut vérifier dessus en cliquant sur le bouclier pour voir qu'il y a écrit plus résistant aux blessures. Donc c'est un personnage qu'on va mettre sur les lignes avant. Alors, ensuite, nous avons les personnages, ce qu'on va appeler les personnages DPS, donc avec la petite explosion qui peut causer beaucoup de dégâts. Donc les personnages qui font beaucoup de dégâts, on va les mettre à l'arrière de façon à ce qu'ils ne prennent pas les coups en premier temps, mais plutôt en second temps. Pourquoi? Tout simplement parce que s'ils ne prennent pas trop de dégâts, ils vont taper plus longtemps et comme ils tapent plus fort que les unités défensives, automatiquement c'est eux qui vont nous apporter la puissance de l'équipe. Ensuite nous avons les unités de soutien. Donc les soutiens, par exemple je vais prendre Sarah, vous voyez qu'il y a une petite croix et ils vont vous dire peut fournir buff à ses coéquipiers, ce qui veut dire des avantages. Les avantages, nous allons voir un petit peu plus près. Dans compétences, on voit qu'en haut à droite, c'est écrit dégâts causés par 3 unités de la rangée arrière augmentés au monstre de 6,20%. Ça veut dire qu'en fait, les 3 unités à l'arrière vont gagner, quand elle va activer son sort, 6,20% de dégâts en plus sur les zombies. Bon, c'est pas un personnage player versus player, mais ça reste sympathique au début. Après, je ne conseille pas forcément de la monter, hein. Donc ensuite, pour l'équipement, nous allons voir que les deux items de gauche, donc le canon ici présent va augmenter les dégâts, la puce va augmenter les dégâts, et les deux items à droite, donc le blindage va augmenter les PV, et le radar va augmenter aussi les PV. Donc ça veut dire que les deux items de droite sont faits pour les personnages défensifs. Les deux items de gauche sont faits pour les personnages qui font des dégâts. Donc par exemple, là, mon but, ça va être de monter les deux items de droite violets sur Murphy, parce que c'est un personnage défensif, de les monter au niveau 10. Ensuite, je les remplacerai par des légendaires. N'investissez pas plus haut que le niveau 10 sur les items violets, ça ne sert pas à grand chose, honnêtement, c'est de la perte de ressources pour rien. Ensuite, donc, nous avons les canons légendaires. Ceux-là, n'hésitez pas à les monter plus 10, plus 20, plus 30, plus 40 au maximum que vous pouvez. C'est vraiment le gros dégât c'est la pièce maîtresse qui va faire des gros dégâts en face. Si vous voyez que dans les détails des combats que des personnages font beaucoup de dégâts, regardez bien leurs équipements. Ils ont sûrement un canon très puissant comparé au vôtre. Donc ça, c'est vraiment une priorité, le canon. Ensuite, un blindage pour une unité défensive, histoire d'avoir quelqu'un qui tape fort à l'arrière et quelqu'un qui protège beaucoup à l'avant. Deux persos déjà bien faits, bien optimisés. Franchement, vous allez voir, ça va vous faire un carton, quoi. Donc ensuite, nous allons voir le placement. Le placement, nous allons voir que dans le garage 1, donc nous avons les deux tanks défensifs à l'avant, deux personnages à l'arrière en dégâts et un personnage de soutien. Donc là, mon équipe, elle est propre. Maintenant, si je veux faire du dégât sur des zombies ou sur des joueurs, je vais plutôt mettre Mason au milieu à la place, parce que Mason est une bonne unité dès le début. Alors ensuite, nous avons... alors là, c'est pas encore mis en place sur ce serveur, mais je vais vous montrer peut-être dans le détail. Est-ce que j'ai le détail? On va aller voir ça de suite. Rebel Falcon. Voilà, commandeur. Dans le détail, vous voyez que j'utilise 4 personnages chars, enfin tank, plus un personnage héliporté. Ce qui me donne un total de 15% de dégâts. Vous avez les logos juste en dessous de ma forteresse. Vous voyez bien qu'il y a 4 catégories, 4 persos de la même catégorie et un autre. Si vous en mettez un cinquième, vous allez bénéficier de 20% qui augmente les PV, l'attaque et la défense du héros respectivement. Donc 5 persos, ça va être de la même catégorie, ça va être 20%. 4 persos, ça va être 15%. 3 persos et 2 autres d'une autre catégorie mais identiques, donc on pourrait dire que c'est un full. Sur le full,
ça va être 10%, et 3 persos de la même catégorie et 2 persos d'une catégorie différente, donc par exemple un lance-missile et un hélicoptère, ça vous amènera que 5% de bonus de dégâts, et de PV et de défense. Donc attention à bien construire son équipe autour de ça. C'est hyper important. 20% de points de vie en plus et 20% d'attaque par exemple, c'est énorme. On parle bien de quelque chose d'énorme. Vous voyez, vous avez le petit logo qui vous décryptera à chaque fois à combien de pourcents vous êtes si vous n'êtes pas sûr. Ce logo-là, on le retrouvera par la suite dans le garage qui se débloque une fois que vous avez débloqué le congrès. Donc c'est pas de suite pour les premiers serveurs, pour les anciens serveurs, c'est déjà mis en place. Maintenant, à vous de voir sur votre serveur comment ça se passe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une bonne soirée et bon samedi et bon dimanche. Au revoir.